Comme nos dirigeants ont décidé de ne pas réguler l'immigration, eh bien, le nombre de migrants a explosé. À tel point qu'aujourd'hui, certaines villes ne savent même plus quoi faire des migrants. Les hôtels sont pleins et ils sont débordés par le nombre de migrants. Alors, vous allez voir que certaines villes ont trouvé la solution. Ils virent les personnes âgées des maisons de retraite pour y mettre des migrants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Un grand merci à Angelo pour l'article. Alors vous allez voir que dans cette ville, il y a tellement de migrants, que la municipalité a décidé de virer les personnes âgées de leur résidence senior pour y foutre des migrants. Si, incroyable. Alors, regardons ça ensemble. Par nécessité, la ville envoie des réfugiés dans une maison de retraite. Maintenant, les habitants ripostent. C'est un article, alors c'est arrivé en Allemagne, hein, c'est en Allemagne, mais vous allez voir que c'est tout simplement impressionnant. L'article est en allemand, mais donc il est traduit hein, en allemand, donc quelquefois vous allez voir, la traduction n'est pas forcément évidente, mais on va faire au mieux. À Baden-Baden, la ville a hébergé des réfugiés dans une résidence pour personnes âgées, sans consultation préalable des résidents et de la direction de l'établissement. Ça déjà, c'est merveilleux. Ça déjà, ça vaut de l'or. On ne demande pas aux gens qui habitent là. On s'en fout. On ne demande pas à la direction de l'établissement. On fout des migrants sans demander à personne son avis. Rien que ça, déjà, c'est un poème, je trouve. Il y a eu une grande émotion, surtout lorsque la police apparaît soudainement à la porte. Désormais, les seniors veulent se défendre. Il y a quelques mois, la résidence... Alors, excusez-moi, je ne vais pas donner le nom de la résidence parce que le nom est carrément imprononçable pour moi. Mais il y a quelques mois, les résidents à Baden-Baden ont été surpris par de nouveaux colocataires. Soudainement, les personnes âgées ont dû partager leur logement avec une douzaine de familles réfugiées et de femmes originaires d'Ukraine, du Nigeria et du Cameroun. Comme le rapporte Welt, ni la responsable du service de soins, Manuela Anselm, ni les résidents de la résidence n'ont été interrogés à l'avance sur cette décision, et encore moins informés. C'est-à-dire qu'on ne leur dit même pas ce qui va se passer. Cela suscite une grande frustration, y compris chez le responsable des services de soins, Anselm. Les enfants sont bruyants, ils peuvent le faire. Mais maintenant, deux familles avec de jeunes enfants vivent juste à côté d'une dame de 97 ans. On arrive, mais vous voyez, on commence à toucher la limite de toutes ces idéologies, en fait. On commence à toucher la limite de toutes ces idéologies. Accueillir les gens, c'est très bien d'accueillir les gens, c'est parfait, tant qu'on peut le faire. Mais il y a un moment, la réalité est là, c'est qu'il y a une limite dans ce que l'on peut accueillir. Certains habitants ont été très surpris par des voix d'enfants. La femme de 97 ans a cru qu'elle avait des hallucinations, a déclaré Anselm Ovelt. La confusion est désormais dissipée, mais aujourd'hui, les habitants ont peur d'être échangés contre des réfugiés. Les personnes âgées reçoivent un avis de départ. La ville rejette les allégations. Selon les informations du Welt, en raison du manque de logement, l'administration municipale de Baden-Baden a décidé de louer des appartements vacants dans le complexe résidentiel pour les sans-abri et les migrants. Selon ses propres déclarations, Anselm, responsable du service de soins, doit désormais rejeter de nombreuses demandes émanant d'autres personnes âgées. Vous comprenez? Donc on a loué, la ville a loué
parce que la résidence de personnes âgées appartient à plusieurs propriétaires. Vous savez, c'est le genre de résidence où vous pouvez, vous, investir, vous achetez un petit appartement dans la résidence et une personne âgée qui viendra vous versera un loyer tous les ans. C'est un investissement classique. Et là, donc, il y a plein de propriétaires dans cette résidence de personnes âgées qui louent après l'appartement ou le studio qu'ils ont acheté à une personne âgée. En principe, c'est ça comme ça que ça fonctionne. Là, la ville a dit, bah écoutez, moi, je vais le louer au propriétaire et je veux bien installer qui j'ai envie. Et donc, la ville a décidé de louer ces studios ou ces petits appartements qui sont à l'origine pour des personnes âgées, elle a décidé de le louer et elle y met ses migrants. Parce qu'il n'y a plus de place dans les hôtels, parce que c'est bondé de partout. Le problème, c'est que c'est une résidence qui est faite pour accueillir des personnes âgées. Donc maintenant, les personnes âgées qui viennent en disant voilà, bah, maintenant j'ai atteint un certain âge, j'aimerais habiter dans la résidence, on est obligé de leur dire non, c'est pas possible, il y a un Camerounais. Non, c'est pas possible, il y a une famille ukrainienne. Vous comprenez? On arrive en fait à la saturation de ce que l'on peut faire. Et comme on est dans l'idéologie, comme on a des gens qui gouvernent avec idéologie et uniquement dans l'idéologie, il faut être dans le camp du bien. Donc on continue à accueillir, à accueillir, à accueillir, à accueillir. Même si tous les voyants sont au rouge, même s'il n'y a même plus de place pour les loger. Regardez ce qui arrive avec nos migrants à nous en France, où actuellement, on est obligé de louer des cars à Paris pour les envoyer sur Orléans, pour les envoyer sur Strasbourg, dans des municipalités où on n'en veut pas. Mais on est obligé de les envoyer parce qu'il n'y a plus de place nulle part. Quelqu'un de sensé, il me semble, dirait, bon, bah écoutez, ça suffit, ça y est, nous, on a fait notre part, on a accueilli beaucoup de monde. Maintenant, on va essayer de digérer ce qu'on a accueilli pour que ça fonctionne. Il faut leur trouver un boulot, il faut leur trouver un logement. Enfin, il y a quand même pas mal d'étapes à passer. On va digérer ce passage-là. Puis après, on verra si on a de nouveau de la place. Mais non. En fait, on continue à accueillir. Donc, du coup, bah, on va leur filer les appartements qui étaient réservés aux personnes âgées. Je faisais une vidéo hier sur les HLM. 47% des migrants africains sont dans les HLM. 47%. Alors qu'il n'y a que 13% des Français dans les HLM. Et qu'il y a un problème de nombre de places dans les HLM. Qu'il y ait 13 ou 15% des Africains qui sont en HLM, parce que venant du reste de l'Europe, c'est aussi entre 13 et 15%. Donc c'est vraiment un problème lié à la migration africaine. Que la migration africaine, il y ait autant de places, c'est-à-dire 13% ou 15% que les Français, très bien. 47. À un moment où beaucoup de gens cherchent des places dans les HLM. Vous voyez, il y a quand même. Et là, donc, la résidence je vais finir par me faire traiter de facho, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire écoutez, il y a un problème, il faut le traiter quand même. On ne peut pas juste se bander les yeux et espérer que ça marche mieux demain par l'opération du Saint-Esprit. Il y a un moment, il faut quand même réfléchir aux conséquences. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut réfléchir aux conséquences de ce que l'on décide de faire et le faire de manière intelligente. Vous allez voir, c'est pas fini. Début novembre, des avis d'expulsion ont même été reçus contre les habitants, donc contre les personnes âgées, dont certains étaient malades. Ils émanaient d'un avocat qui représentait les propriétaires des lieux. La résidence, le résident Wolf Liebich est horrifié par la situation actuelle. La ville fait quelque chose de très mal ici, a-t-il déclaré au journal. Bon, j'arrête de lire les noms allemands parce que je m'en sortirai pas. Liebich suppose que le propriétaire souhaite louer à la ville parce que la ville est prête à payer des loyers plus élevés.
Donc en fait, les propriétaires sont incités par la ville à virer les personnes âgées pour louer à la ville, parce que la ville, on est sûr qu'elle paye, et elle paye plus cher que les personnes âgées. On va vider la résidence senior des seniors pour y mettre du migrant qui ne va pas payer le loyer, puisque c'est la ville, donc les impôts des gens de Baden-Baden, qui vont payer les loyers des migrants. Et les personnes âgées ont qu'à se débrouiller. Cependant, la structure de propriété de la maison de retraite est compliquée. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, la structure de propriété de la maison de retraite. Au total, 117 unités résidentielles appartiennent à des propriétaires individuels et à des investisseurs qui louent les unités ASWB. Bon, alors, je ne vais pas donner tout le nom. Hein. Des appartements vacants ont été proposés à la ville de Baden-Baden par l'association des propriétaires. Cependant, la mairie ne savait apparemment rien des avis d'expulsion des personnes âgées. Donc la mairie, elle dit non, mais ils ont viré les personnes âgées, mais nous, on ne le savait pas. Mais nous, vous comprenez, on avait des migrants à mettre. Nous n'avons absolument pas l'intention que les résidents du complexe résidentiel déménagent. Oui, mais vous avez des personnes âgées. Reprenons cette dame de 97 ans qui vont dans une résidence de personnes âgées. C'est pour être au calme. C'est pour être au calme. Vous ne pouvez pas y foutre des familles de migrants. Oui, ne serait-ce que c'est pas la même culture, c'est bruyant, c'est, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc la ville a bon ton de dire non, mais on veut pas qu'ils partent. Bah, vous voulez pas qu'ils partent, mais pas des gens. Cela est très clair pour nous et reste le principe de notre approche, a expliqué le maire dans un communiqué. Les demandes des propriétaires ont désormais été retirées. Soudain, des policiers apparaissent à la porte. Donc voilà, ça se corse encore un peu plus. Mais les troubles sur le site continuent. Lundi soir, la police s'est rendue à la résidence pour personnes âgées. Un demandeur d'asile débouté devait être expulsé. Selon la direction de la maison, une quinzaine de policiers sont arrivés à la maison de retraite vers 2h45. Une porte-parole de la police a confirmé l'opération, mais a souligné que seuls 4 policiers et un médecin étaient sur place. Donc il y en a un qui en a compté 15, l'autre qui en a compté 4. Problème de calcul en Allemagne. Mon employé avait vraiment peur, apporte Anselm Ovelt. Et Hubertus Ziegler, directeur général du Vostist, de se plaindre, c'est au-delà du bien et du mal. Apparemment, il y avait des divergences dans la communication entre la ville et les exploitants du dortoir. L'administration municipale a été surprise par la tentative d'expulsion. La femme dépendait de béquilles et était considérée comme un cas médical particulier. Les policiers n'ayant pas pu la retrouver dans son appartement, ils sont repartis sans autre incident. Donc il y avait une femme parmi les demandeuses d'asile, parmi les migrants. Il y avait une femme qui avait été logée par la mairie dans la maison de retraite, qui avait des béquilles visiblement, bon ok. Peu importe, le tribunal a trouvé qu'elle n'avait rien à faire en Allemagne. La police vient pour l'emmener et la faire partir. Elle n'est pas là. Et du coup, la police repart. Tout va bien. Anselme craint toujours que de nouvelles opérations nocturnes, oui, parce que 2h45 du matin. D'ailleurs, je ferai juste remarquer à la ville qu'une femme avec des béquilles qui se balade dehors à 2h45 du matin, c'est surprenant. Voilà, je ne dis que ça. C'est surprenant, je ne suis pas sûr qu'elle ait un cas médical très avancé comme le prétend la ville. Anselme craint toujours que de nouvelles opérations nocturnes puissent effrayer les habitants. Interrogé par Badicheux, la porte-parole du conseil régional de Karlsruhe n'a pas non plus donné le feu vert. On ne peut exclure que d'autres tentatives de rapatriement aient lieu
dans tel ou tel cas, même de nuit, si nécessaire. Entre-temps, le résident Léon a lancé la Schwarzwald von Stiff, je ne sais pas si ça se dit comme ça, initiative. Notre objectif est d'obtenir la résiliation de tous les contrats de location de la ville, a déclaré Meyer au Welt. Nous voulons redevenir un véritable établissement pour personnes âgées. Les résidents veulent juste qu'on leur foute la paix. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Pourquoi la ville accueille des migrants déjà si elle n'est pas capable de les loger? Pourquoi elle continue à les accueillir alors que visiblement elle n'a même plus de place dans les hôtels? Et enfin, pourquoi après elle va les foutre au milieu des personnes âgées qui n'ont rien demandé? Je rappelle qu'on leur a ni demandé leur avis, ni même, on ne les a même pas avertis. Il y a quand même un moment où ça serait bien juste que nos politiques, de temps en temps, prennent en considération ce que veut le peuple. Je sais, c'est un peu ridicule de demander à ce que le peuple soit souverain, mais ça pourrait être pas mal. On se réunirait de temps en temps, on aurait le droit de voter, on pourrait appeler ça république ou démocratie, je ne sais pas. Il est certain que la location des migrants, je suis désolé, mais en fait, c'est une traduction automatique, donc c'est parfois un peu compliqué. Il est certain que la location de migrants n'était pas légalement autorisée. Selon sa propre déclaration, son initiative a déjà été rejointe par 17 propriétaires opposés à de nouvelles locations à la ville. Environ 18 autres habitants ont désormais rejoint l'initiative. Meilleure est celle également d'impliquer les propriétaires des appartements. Environ 8 d'entre eux engagent déjà des poursuites judiciaires contre la ville en tant que locataires. Écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal, qu'il faut quand même loger tous ces migrants, qu'il faut les accueillir et qu'il faut ensuite les loger et que s'il y a de la place dans les maisons de retraite, il faut les envoyer dans les maisons de retraite? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il y a un moment qu'on accueille les gens tant qu'on peut les accueillir très bien, mais quand on atteint des niveaux de surpopulation ou de surmigration, où on n'arrive même plus à loger les gens, on pourrait juste se poser une question sur la pertinence de la migration. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.